La vidéo de la semaine dernière, c'était la faute de Thibaut, de chez Otto. Grâce à lui ou à cause de lui, j'ai redécouvert des applications qui permettent de mieux montrer ce qu'on fait à l'écran, entre autres pour mieux mettre en valeur le curseur de la souris, ou bien peut-être les raccourcis clavier qu'on est en train d'utiliser, ou même sa petite tête qu'on met dans un coin de l'écran. La vidéo de cette semaine, c'est la faute aussi de quelqu'un dans la communauté du no-code en France, c'est la faute de Xavier et la faute d'Alex, de Contournement. Alors Xavier, c'est un membre émérite de la communauté, et il utilise plein d'applications dans le no-code, il est un peu tout le temps là quand on fait des événements no-code, et je l'entendais parler dans son podcast avec Alex de Contournement, encore une fois, d'une application, Coda, qui serait un petit peu un concurrent à Notion, qui l'aurait dépassé sous certains aspects, et ça a un peu titillé ma curiosité, évidemment. Et donc, cette semaine, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de découvrir Coda et ce que j'ai réussi à en faire pendant la première heure d'utilisation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé mon écran intégralement durant les premières minutes que j'ai passées avec Coda. Alors, je ne vais pas vous faire subir tout ça, mais si vraiment ça vous intéresse, la vidéo est disponible. Je pourrais la publier quelque part. C'est les 37 premières minutes avec Coda. C'était un peu pénible à regarder, quelque part, parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a des hésitations, il y a des erreurs, il y a des ratages, mais enfin, voilà, c'est vraiment au plus pur du plus pur comment j'ai découvert Coda. Ce que je vais vous montrer plutôt aujourd'hui, c'est réellement ce que j'ai réussi à en faire dans la première heure, et en quoi ce que j'ai réussi à en faire dans la première heure, quelque part, c'est mieux que Notion. Bonjour, je m'appelle Vince, et bienvenue sur Creacity. Trêve de bavardage, je vous montre directement ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert, ce que j'ai réussi à accomplir qui n'est pas possible dans Notion. Cette vidéo, c'est le résumé de ce que j'ai fait pendant 37 minutes. J'ai pris 37 minutes pour découvrir Coda. La vidéo complète, j'ai tout enregistré en direct de ce que j'ai découvert. Si ça vous intéresse de voir ces 37 minutes, dites-le moi en commentaire. On verra comment je peux vous les mettre à disposition. C'est pas super intéressant comme vidéo dans le sens où il y a beaucoup de moments où j'essaye de parler pendant que je fais ma vidéo, mais il y a quand même pas mal de moments où j'hésite et où forcément je découvre, donc c'est pas super fluide. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, voilà, dites-le en commentaire. Alors on va créer un nouveau document dans Coda. L'avantage de Coda, c'est qu'il n'y a que ceux qui créent des documents qui payent. Ceux qui éditent des documents ou qui les visualisent ne payent pas. Je vais comme d'habitude commencer avec une page blanche parce que vous savez bien, j'utilise jamais les templates ou si peu. Et donc on va appeler ça, je vais reprendre le projet un petit peu que j'ai créé tout à l'heure. Je vais appeler ça projet Epistola. Pourquoi Epistola? Parce que c'est le nom de la newsletter que je vais lancer dans pas longtemps et que ça me fournissait juste un petit exemple. Par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais recommencer un petit peu à créer, parce que c'est peut-être la partie la plus intéressante par rapport à ce qu'on connaît dans Notion. Je vais commencer par recréer une tâche, DB et table. Voilà, vous voyez que comme dans Notion, il y a différentes visualisations, mais il y a surtout ça d'ailleurs, on verra ça tantôt, mais forme qui a l'air vachement intéressant. Donc table, ici, on va l'appeler projet DB, on va dire que c'est... Voilà. Donc ici, mon projet, je vais donner un nom à la colonne projet. Voilà. Je vais l'appeler Epistola. Je vais enlever les autres lignes pour l'instant. Ah ouais, ça, c'était quand même un truc, ça fonctionnait pas comme je voulais tantôt. Bouton droit, ça fonctionne. Voilà. Ces colonnes-ci, on va les delete pour l'instant. On en refera des nouvelles tout à l'heure. Et dans les tâches, je vais avoir une colonne du style fini, donc pour dire que c'est terminé. Donc checkbox. Je vais l'appeler F et je vais la mettre devant. Je vais la réduire de taille. Voilà. Donc j'ai ma tâche. Je vais avoir une colonne du type date qui va me dire quand est-ce que je le fais. Et je vais changer le format de la date ici. Voilà. Alors partant de là, quelles sont les tâches que je dois faire pour Epistola? Epistola, quelque part, je dois d'abord créer un logo, créer un template de mail et créer du contenu. Donc, je dis que ça, je vais le faire aujourd'hui, que ça, je vais faire le 14, que ça, je vais faire le 17. Très bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer un lien entre projet DB et tâche. Donc, ici,
au niveau de mes colonnes, je vais créer une nouvelle colonne qui va être du style lookup. C'est un peu comme relation dans Notion, mais ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut avoir dans Airtable. Ça s'appelle lookup. Alors, qu'est-ce que je vais lookup? Je vais lookup sur projet. Ça, c'est bien aussi parce qu'il donne directement le nom. C'est une bonne chose. Et je veux dire que ça, c'est lié à quoi? À Epistola. OK. Alors, ça ne crée pas directement une relation réciproque comme ça peut le faire dans Notion, mais bon, c'est possible de le faire assez rapidement aussi. C'est peut-être plus propre, c'est peut-être moins pratique, je sais pas, il faut voir. Mais regardez, on a directement ici le reference by. Donc, il est là. Il est juste pas affiché directement ou il n'est pas juste créé directement, mais il existe. Donc, admettons, on va peut-être faire ça. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Ah ben voilà. Donc, j'ai mon projet qui est dans projet DB et qui est lié à toutes ces tâches. Maintenant que la relation réciproque elle est créée, on va pouvoir aller chercher des petites choses en plus. C'est-à-dire que ici, au niveau des related columns, on va pouvoir rajouter des renseignements par rapport à F par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être les compter par exemple. Alors, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? On me compte. Je vais prendre la formule que ça fait. Je vais prendre ici, en faisant ça, dans tâche DB, je vais compter le nombre de F. Alors évidemment, forcément, il y en a 3 puisqu'il y a 3 lignes. Par contre, je vais directement faire un petit copier de cette histoire pour le garder pour tantôt. Mon count ici, je pourrais aussi faire count if. Count if quoi? Ça veut dire que je vais le compter seulement si quoi? Seulement si la current value est true. Si je fais ça, j'en ai un. J'en ai un qui est coché. Si je fais 2, si je fais 3. Donc vous voyez que maintenant, il fait le comptage de toutes les tâches pour lesquelles F, sa current value, c'est true, c'est vrai. OK? Donc ça, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire que maintenant aussi, je peux faire quoi? Je peux reprendre ceci. Je peux le diviser par quoi? Ben, à nouveau, par tâche DB, F. Mais cette fois-ci, je ne vais pas faire count if, je vais juste faire count et je vais enlever les valeurs qui sont à l'intérieur. Voilà. Et avec ça maintenant, avec ma formule, j'ai directement récupéré, sans commencer à créer des roll-up, j'ai quand même récupéré les valeurs que j'avais besoin pour me créer ce petit calcul-ci. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour faire un petit peu plus propre? On pourrait créer un round de cette histoire-ci en disant que un peu comme on fait parfois pour tricher, on fait x100 et puis diviser par 100. Pourquoi diviser par 100? Parce qu'à la fin, pour que je puisse utiliser un pourcentage, ici dans number, je peux mettre un pourcentage et voilà ce qui est fini. Et donc, avec mes tâches ici, je peux en mettre une deuxième, je peux en mettre une troisième, tout est fini. Voilà. OK? Donc, quelque part, par rapport à Notion, on a des choses qui sont assez similaires, mais par exemple, ce petit truc-là, cette façon de gérer les formules, cette façon de gérer ce que dans Notion, on appelle un roll-up, mais qui ici fonctionne uniquement avec lookup, c'est-à-dire que les relations et les roll-up de Notion, c'est tout regroupé dans un lookup ici, un peu comme dans Airtable, il y a ce genre de concept-là aussi. Et puis derrière, on met une formule là-dessus. Quelque part, ça empêche de devoir créer plein de colonnes qui servent à rien et on se mélange un peu les pinceaux à la fin. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Ce qu'on peut faire aussi avec cette histoire, et ça c'est quand même assez dingue aussi, c'est l'histoire du format conditionnel. Alors l'histoire du format conditionnel, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que je vais prendre une formule ici, que je vais ajouter une rule, et ma rule, elle va dire quoi? Est plus grand que, et donc je vais dire que si j'ai plus que 60, mets-le-moi en vert. Si j'ai un F qui est entre 49 et 59, alors ce serait plutôt en orange, et que si je rajoute encore une règle, F est plus petit que 50, alors c'est plutôt rouge. Et vous voyez ce que ça a fait déjà ici, enfin vous avez déjà compris. Donc maintenant, en faisant ça, si j'enlève ceci, oulala, voilà. Et ça veut même dire, par exemple, que ici dans mon format conditionnel, admettons même que je rajoute une rule en disant que ça,
est égal à 100. Je le mets en mauve, ce qui veut vraiment dire que c'est terminé, que c'est vraiment bon, que c'est... Voilà, qu'on n'en parle plus, quoi. Ok, donc il y a plein d'autres possibilités. On peut même changer les couleurs, ça aussi par rapport à Notion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans Notion, hein, choisir ses propres couleurs. Mais ici, on peut quand même faire des choses en plus. Donc voilà. Mais par contre, il ne me le fait pas. Pourquoi est-ce que tu ne me le fais pas ici, mon chou? À mon avis, c'est parce qu'il se chevauche, peut-être. Peut-être que si je le mets tout au-dessus d'abord. Ah ah. Nickel. Donc il faut quand même mettre un certain ordre pour que ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, cette histoire de format conditionnel, ça peut être très sympathique aussi. Bon, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. On tire une petite conclusion et puis vous me direz surtout ce que vous voudriez que je fasse la prochaine fois avec cette histoire-là. Voilà, alors évidemment, ce n'est qu'une première approche de Coda, c'est pas un tutoriel complet, c'est pas un manuel complet d'utilisation là que je viens de vous sortir, mais quand même, je trouve que Coda, ça mérite qu'on s'y intéresse. Ça vaut la peine qu'on aille chercher peut-être un petit peu plus loin dans cette application. Notion, c'est vraiment très bien. Personne ne va dire le contraire. Ok, super. Mais Coda, quand même, il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner, de faire ding dang dang avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.